Je vous salue, bien-aimés, dans le nom de Christ Jésus, notre Sauveur et Seigneur personnel. Que la paix et la grâce vous soient multipliées de la part de notre Seigneur. Soyez bénis dans le nom de Christ Jésus. Nous sommes toujours dans notre programme des ministères Flots d'eau vive, dénommé le Paraclet. Programme d'édification, programme d'enseignement pour nous aider à entrer dans la connaissance, pour nous aider à mieux comprendre les principes, les mystères de la parole de Dieu. Prions. Te bénissons, notre Dieu, notre Père, dans le nom de Christ Jésus, notre Sauveur et Seigneur personnel. Seigneur, nous sommes là pour toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Toi, le Dieu grand, le Dieu puissant et véritable. Toi en qui il n'y a ni changement du homme de variation. Nous te bénissons pour l'œuvre de la croix. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous nous soumettons à toi, esprit de sagesse, esprit de connaissance et de vérité. Nous dépendons de toi. Conduis-nous dans toute la vérité. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. L'ignorance tue. C'est le titre de mon partage. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Osée, au chapitre 4, au verset 6. Il est dit: « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Et dans la version français courant, il est dit: « Mon peuple est réduit au silence, faute de me reconnaître. » Bien-aimés, à la lecture de ce verset, vous comprendrez avec moi que l'ignorance est préjudiciable. Dans ce texte, le Seigneur fait un constat amer, un constat triste de la situation de ses enfants, de la situation des élus de Dieu. Oui, le peuple de Dieu est condamné à la mort, à la destruction, à cause de l'ignorance dans laquelle ils demeurent, bien qu'ils aient la Bible, bien que possédant la Bible, qui est la parole de Dieu, qui est la vérité. Bien aimé, l'ignorance, c'est la mort. C'est pire que des souffrances. Et quelqu'un pouvait dire: l'ignorance tue plus que la maladie. Waouh! Quel choc! Bien-aimés, sans la connaissance et sans la révélation des promesses de Dieu, les chrétiens que nous sommes ne peuvent pas jouir de leur héritage divin. Comme le dit l'apôtre Paul dans le livre de Galates, au chapitre 4, au verset 1 à 3. Je vous invite à faire la lecture. Beaucoup de chrétiens que nous sommes passent à côté d'opportunités divines, ne saisissent pas pleinement leur héritage et ne jouissent pas abondamment des promesses de Dieu parce qu'ils sont dépourvus de connaissances. Oui, bien-aimés, quand nous ignorons une chose, nous ne pouvons pas profiter des bienfaits et des avantages procurés par la connaissance de cette chose. Cela va de soi. La mauvaise connaissance ou le peu de connaissance de Dieu, le Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qu'elle renferme, est un obstacle à la manifestation de la puissance de Dieu dans nos vies. Les chrétiens que nous sommes ne connaissent pas toujours les principes élémentaires de la parole de Dieu. C'est pourquoi ils sont ballottés à tout vent de doctrine. Ils ne sont pas ancrés, ils ne sont pas attachés à la parole de Dieu, à la connaissance de la vérité. Bien-aimés, aujourd'hui les chrétiens sont la proie
des faux pasteurs, des faux docteurs, des faux prophètes qui les séduisent grâce à leur vain discours qui n'est d'autre qu'une déformation pure et simple de l'évangile dont ils se servent pour imposer leur doctrine. La révélation de la parole de Dieu nous donne de saisir notre identité. La parole de Dieu, qui est la révélation, nous donne de connaître qui nous sommes réellement en Christ de Jésus. Nous donne de connaître notre héritage. Alléluia. La révélation de la parole de Dieu nous équipe et nous donne d'affronter chaque jour les situations pénibles de la vie, nous donne d'affronter chaque jour le quotidien et nous préserve des traits enflammés de l'ennemi. Oui, bien-aimés, la révélation de la parole de Dieu nous met à l'abri des dangers, nous met à l'abri de la main de l'ennemi. Oui, le Seigneur, notre Dieu, nous appelle dans une vie de croissance spirituelle et de connaissance profonde de sa personne. La révélation nous donne de grandir dans la connaissance de Dieu. La révélation nous donne de connaître les mystères cachés de la parole de Dieu. Alléluia. Ce Dieu que nous servons, ce Dieu que nous aimons tant, c'est au travers de sa révélation que nous pouvons connaître ce qu'il attend, ce qu'il veut de nous, bien-aimés. En effet, la connaissance de la vérité apporte le salut, apporte la délivrance, la prospérité dans tous les domaines de nos vies. Elle fait tomber les murs de l'ignorance et nous permet d'étendre nos limites. La connaissance de Dieu, de la parole de Dieu, ne laisse personne indifférent. La connaissance de la parole de Dieu ne laisse personne dans le même état. Ce n'est pas possible. Elle change radicalement nos vies. Tu ne peux pas être en contact de cette parole et rester la même. Ce n'est pas possible. La Bible déclare que Jésus-Christ, lorsque nous rencontrons Jésus-Christ, nos vies changent, nos vies ne sont plus les mêmes. Jésus-Christ est cette parole qui transforme les vies, qui chamboule les vies, qui métamorphose les vies. Alléluia! Nous devons, bien aimer, ramener toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Nous devons renverser toutes ces forteresses des pensées qui s'opposent à la connaissance de Christ dans nos vies. Je veux t'apprendre, certainement tu le sais déjà, l'incrédulité est un frein à la connaissance de Dieu. L'incrédulité est un obstacle à la connaissance de la vérité. La révélation de la parole nous éclaire. Elle nous donne de l'intelligence, nous dit le livre des psaumes. Elle nous donne la sagesse. Oui, une intelligence supérieure, une intelligence extraordinaire, voire surnaturelle. Le type d'intelligence que nous ne pouvons pas avoir de nous-mêmes, ni même par nos diplômes, bien-aimés. Alléluia. L'Éternel est un bon Dieu. Ouvrons nos Bibles, bien-aimés, dans le livre des Actes, au chapitre 3. C'est la guérison d'un boiteux mendiant par l'apôtre Pierre. Je veux lire, bien-aimés, je vais commencer par le premier verset pour mieux situer le contexte. Je lis la parole de Dieu dans Actes au chapitre 3 à partir du verset 1er. Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance qu'on installait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Verset 3. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement,
s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Alléluia! C'est vraiment une parole forte, une parole puissante. Oui, ce boiteux de naissance s'attendait certainement à recevoir une aumône de Pierre et de Jean. Pierre n'avait rien à lui donner comme aumône, bien-aimé. Cependant, il savait qu'il possédait plus que l'or. Il savait qu'il possédait plus que l'argent. Il savait qu'il avait en lui une puissance de Dieu. Il savait qu'il avait en lui le nom de Jésus, ce nom qui est au-dessus de tout, ce nom qui fait des miracles. Alléluia. Il a simplement dit à ce boiteux, au nom de Jésus, marche. Et cet homme s'est simplement levé et il a marché. Oui, bien-aimé, Pierre avait une véritable connexion avec son Dieu. Pierre savait qui il servait. Pierre savait qu'en Christ, il y a une puissance. Pierre avait une réelle intimité avec ce Dieu. Pierre savait en qui il avait cru. Pierre savait à qui il avait donné sa vie. Alléluia. Bien-aimés, je nous exhorte à avoir cette attitude de Pierre, à rechercher ce Dieu puissant, à rechercher ce Dieu véritable, ce Dieu en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation, ce Dieu qui fait de miracles, à rechercher ardemment ce Dieu véritable. Oui, bien-aimé, connaître notre Dieu est un catalyseur qui nous permettra d'accomplir des prouesses, de faire des prodiges, de faire des miracles dans le nom de Jésus. Amen. Pour terminer, je vous invite à une dernière lecture dans le livre d'Osée, au chapitre 6, au verset 3 à 6. Je lis la parole pour vous. Osée, chapitre 6, au verset 3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la dernière pluie qui arrose la terre. Amen. Bien-aimés, les temps dans lesquels nous sommes sont particuliers. Les temps dans lesquels nous sommes, nous devons rechercher Dieu de toute notre force, de toute notre pensée. Bien-aimés, nous devons avoir une révélation personnelle de ce Dieu que nous servons, de ce grand Dieu, de ce Jésus de Nazareth, afin d'éviter de se perdre. Alléluia. Oui, je t'exhorte, bien-aimé, à connaître ton Dieu. Je t'exhorte, bien-aimé, à marcher avec le Saint-Esprit. C'est l'enseignant par excellence. Je t'invite, bien-aimé, à méditer la parole. C'est la source de toute révélation et de toute vie. Soyez bénis dans le nom de Christ Jésus. Amen. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi.